Au début, c'était très compliqué. J'ai vu la maman, elle m'a prêté 2 millions. Arrivé à un moment, je pouvais plus tenir. Quelques semaines après, je vais avoir des commandes de X millions par jour. Quand je suis revenu vers la maman pour lui dire je veux encore plus de sous, elle m'a répondu pour me dire Cheikhou, si tu veux être un entrepreneur, il faut aller prendre des risques. L'hébergement, c'est une fintech qui va faciliter à tous les utilisateurs de l'hébergement d'acheter tout ce qu'ils veulent comme produit disponible sur notre plateforme à crédit et de le payer en plusieurs fois. Quand on l'a lancé en 2016, notre premier challenge c'était de convaincre les fournisseurs pour qu'ils puissent nous donner des produits à crédit pour qu'on puisse les revendre. Donc à un moment donné c'était compliqué, mais de fur et à mesure qu'on avançait, il y a certains fournisseurs qui ont compris et qui ont commencé à nous accompagner. On a fonctionné pendant 8 ans et les 8 ans c'était pour éprouver notre business model. À l'espace de 2 ans, on a quadruplé notre chiffre d'affaires. On est parti de 2-3 employés à plus de 30 employés. Une base de données de plus de 10 000 clients. Dans un premier temps, on commence au Sénégal. Mais l'objectif après, c'est d'aller en Gambie, au Nigeria. Et pourquoi pas d'aller en Afrique du Sud, dans tous les pays de l'Afrique. Hello, c'est Manu Arthur. Bienvenue sur Business Expertise. Comme vous le savez bien, ici on aime parler d'impact, on aime parler d'économie, on aime parler d'entrepreneuriat et on aime aller à la rencontre d'entrepreneurs qui sont en train de changer le game, qui sont en train d'impacter dans la société. Okay? Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est possible d'écouter ce talk en audio avec YouTube Music. Okay? Et pour ceux qui viennent d'arriver aussi, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres contenus de ce genre. So, aujourd'hui, on est avec Cheikhou. On va le laisser se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Cheikhou, comment tu vas? Je vais bien, Manu Arthur. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, salam à tous. Donc, c'est El Hadj Cheikhou Sall, entrepreneur sénégalais, fondateur de la startup L'Hébergement. Ok. Et Cheikhou, en fait, moi, j'aimerais savoir si toi, tu as toujours été entrepreneur dans ta vie. Est-ce que tu as eu à travailler dans une entreprise avant de démarrer dans ton aventure entrepreneuriale? J'ai eu à travailler, mais pour une durée très limitée. Ok. Parce que déjà, après 2009, la licence en finance, j'ai eu à être professeur en gestion de projet pour le compte des CREI, Centre de recherche et d'essai. Après cela, à mon retour au Sénégal, j'ai eu à travailler pour une ONG pour 1 an, mais après j'ai démissionné pour me lancer pour mon propre compte. À ton retour au Sénégal, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as immigré? Et à un moment donné, j'ai quitté le pays pour partir déjà étudier, faire mon master et revenir. Ok. Et à quel moment est-ce que le virus de l'entrepreneuriat t'a attaqué? Là, je ne sais pas. Ok. Parce que je pense que j'ai toujours été entrepreneur. Parce que à un moment donné, je pense que chaque personne est influencée par son environnement. Mm-hmm. Déjà, la maman, elle est maîtresse d'économie familiale. Elle fait partie des personnes qui ont amené Pamecas au Sénégal. Elle était la PCA de Pamecas Wakam Mekmo. Après, elle a créé son mutuelle de santé et de crédit, GEC Pafeo. Mm-hmm. Donc, elle a été toujours dans l'entrepreneuriat, en train de former les femmes sur comment l'autonomisation des femmes, etc. Mm-hmm. Le papa aussi, c'est un gestionnaire de projet. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et j'ai des frères et des sœurs, mais nous tous, on est entrepreneurs. Ok, ok. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas eu de problème de ton côté quand tu as dit que, bon, finalement, voilà quoi, la vie en entreprise, le salariat, finalement, tu mets ça de côté, tu te lances en entrepreneuriat. Bon, je pense qu'à un moment donné, c'est même le papa qui m'a influencé. Mm-hmm. Parce que je me rappelle quand je l'ai appelé au téléphone pour lui dire que je dois retourner au Sénégal, je veux retourner. Il m'a dit, si tu retournes au Sénégal pour travailler pour quelqu'un, c'est pas la peine de venir ici. Donc ça, c'est des choses qui, à un moment, m'ont fait des make me think.
Et à un moment donné, c'était très compliqué avec l'entrepreneuriat parce qu'à un moment donné, tu sais, ici au Sénégal, vite fait, ils essaient de pirater ton projet. Et il y avait une entreprise qui m'avait contacté pour me recruter et il y avait beaucoup de sous qui étaient mis en place. Mais quand je suis venu parler avec lui, il m'a dit reste focus. Je suis venu ici pour un objectif. Essaie de continuer sur ça. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais ses conseils continuent de résonner dans la tête. Et quand tu as... C'est-à-dire, est-ce que quand tu étais beaucoup plus jeune, tu avais un métier de rêve ou bien une activité de rêve? Bon, comme tout jeune, hein, à un moment donné, je jouais au football. Je n'étais pas trop concentré dans les études. Malgré que les gens décelaient beaucoup de talent, mais j'étais plus football. Jusque j'avais même la chance à un moment donné de pouvoir quitter le pays pour jouer au football, mais les parents éteignaient le bac avant de quitter le pays. Donc c'était ça ou être businessman. C'était les deux idées de vocation que j'avais dans la tête. Et à un moment donné, comme j'avais eu une pubalgie, je ne pouvais plus continuer au football. Donc ce qui restait, c'était être concentré sur les études pour pouvoir avoir une belle carrière. Ok. Et est-ce que tu te souviens, bon là tu es fondateur, directeur de l'emballement. Est-ce que l'emballement ça a été ton premier business? Non. Poulailler, comme tout le monde. Parce que je me rappelle quand je le faisais, j'étais en classe de primaire avec mon grand frère Djibril Sall. Donc on était parti acheter des poussins. Donc on l'avait mis même dans la chambre. Donc parce qu'au début les poussins il faut les mettre dans un milieu où il fait très chaud. Donc on l'avait mis dans la chambre. On avait commencé comme ça. Mais quand les poussins étaient beaucoup plus, étaient arrivés à maturité, quand on voulait les vendre, donc le papa avait un peu refusé qu'on puisse les sortir et les vendre à l'extérieur. Il nous avait dit, je vous ai autorisé à faire ça, juste pour que vous puissiez vous débrouiller, comprendre. Donc c'était à l'approche de la fête de la Korité, il avait presque acheté la moitié. Je me rappelle les autres, on l'avait vendu à une de nos tantes en Georgia. Donc ça nous a très tôt forgé et ça nous a très tôt donné l'esprit d'entrepreneuriat. Ok. Et par la suite, vous n'avez pas continué ce business, pourquoi? Bon, je l'ai fait après. Je l'ai fait avec un ami. À un moment donné, on mettait des bandes jusqu'à 1000, etc. Mais tu sais, à Dakar, c'est maintenant devenu des quartiers résidentiels. Donc le fait de faire un peu les poulets, etc., tu peux déranger le voisinage. Yeah. Donc j'ai décidé de stopper et de me concentrer sur ce que je sais faire le mieux, les finances. D'accord. Alors toi, c'est tes études. En fait, toi, tu es diplômé en finance. Oui, j'ai une licence en BBA, spécialisation finance, de l'Institut africain de management. Et par la suite, je suis parti en Angleterre, à Londres précisément, à l'Université of Ulster, pour faire un master spécialisé en International Business, Master of Science. Ok. Et après cette aventure-là, c'est-à-dire tu as lancé d'autres business après le business du poulailler, ou bien l'autre business c'était avant de partir en Angleterre? Waouh! J'ai fait plusieurs business, hein. J'ai même vendu du feu Gandiaye, hein. Tu as vendu de la friperie. De la friperie, hein. Ok. Parce qu'à un moment donné, avec un ami, avec qui même je suis à l'emballement, c'est lui qui est notre responsable d'achat et approvisionnement, Ibrahim Gueye. Donc on partait à Colobane, on achetait des balles, donc surtout des Lacoste de bonnes marques, Ralph Lauren, etc. Des articles voilà, qui peuvent partir rapidement. Voilà, donc on venait, on faisait la lessive, etc. Après, on le mettait sur le marché. Donc ça a marché. Aussi, j'ai lancé I Love Sénégal en 2012, mais avant I Love Sénégal, je suis cofondateur. Le business de friperie, finalement, comment est-ce que ça a terminé? Bon, à un moment donné, je pense ça a marché, mais on avait vu d'autres opportunités. Ok. Donc après, on l'a laissé de côté parce que c'était un peu compliqué aussi. Voilà, déjà, les proches, des fois, en Afrique,
Au début, quand ça marche, les gens ils viennent aider. Mais quand ça devient de plus en plus sérieux, donc l'entourage voilà, ça passe plus quoi. Ils n'achètent plus. Ils Au achètent. début, l'entourage achète pour soutenir, mais par la suite, l'entourage n'achète plus. Bon, ça c'est un constat qu'on fait. D'habitude, quand on commence un business, dans un premier temps, la plupart, c'est le conseil que je donne à plusieurs jeunes. C'est que quand vous lancez un business, il ne faut pas juste vous limiter à votre entourage propre. Parce qu'il y a des gens, au début, ils peuvent te soutenir. Mais ils te soutiennent parce que tu viens juste de lancer. Mais quand tu vas garer ta première voiture, après ils vont se dire, ah, le gars là, il est en train de me dépasser. Après, certains, bon, peut-être cette habitude de venir vouloir t'aider, donc ça y est plus. Okay. Donc voilà, donc c'était ça le début. Après, on a préféré passer à autre chose. Yeah. Non, je comprends. Mais après aussi, moi, je trouve que parfois les entrepreneurs, ils comptent trop sur leur entourage. Après, compter sur l'entourage le début, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir chercher ailleurs, quoi. Non, c'est ça, parce que c'est ce que je dis à plusieurs entrepreneurs, c'est que quand vous lancez un business, ok, c'est bien déjà que l'entourage dans un premier temps puisse venir appuyer, acheter. Mais ça pérennise pas le business. À un moment donné, il faut sortir de votre zone de confort et exposer le business pour que ça soit scalable. Et quand tu parles d'exposer, tu parles là de marketing en fait. Ouais, de marketing, parce que le business ne peut pas aller sans le marketing et la communication. Surtout maintenant, on est à l'ère du digital. Tout ce que les gens font, ils doivent prendre conscience qu'ils doivent l'allier avec le digital pour aller beaucoup plus vite. Et je vois aussi énormément d'entrepreneurs qui me disent, regarde, moi j'ai un bon produit, je suis conscient que j'ai un bon produit, mais je ne sais pas vendre, je ne peux pas aller voir les personnes pour leur demander d'acheter. En fait, c'est un peu lourd, c'est compliqué pour eux d'aller voir des gens et leur demander d'acheter. En fait, c'est compliqué pour eux de vendre en gros. Bon, je pense que si on ne peut pas vendre, il y a des experts comme Digital Expertise qui sont là. On se rapproche des personnes qui ont cette expertise et ces connaissances-là pour qu'ils puissent nous mettre les outils nécessaires pour qu'on puisse vendre. Donc, chacun a ses capacités, ses skills, mais tu te limites à ces skills. Tu peux avoir des skills d'aller démarcher, d'aller prendre des produits, mais de les mettre et de les valoriser sur les réseaux, ça, tu peux ne pas avoir ces connaissances. Mais là, tu te rapproches des gens qui ont ces connaissances et qui puissent te faciliter ton scalability. Yeah, c'est clair. Et toi, personnellement, est-ce que tu as déjà eu ce souci-là d'aller vendre un produit à quelqu'un? Moi, par contre, non. C'est ce que je dis à mon équipe. Hein. Eux tous, ils le savent. À un moment donné, j'ai préféré me retirer pour plus me concentrer sur le développement. Mais ils savent que je vends très facilement et je dépasse largement l'équipe de vente. En un mois, je peux faire X millions de ventes et facilement. Voilà, peut-être c'est à cause de cette capacité relationnelle que j'ai avec mes clients. Yeah. Parce qu'en gros, c'est pas juste des clients. Au début, c'était des clients, mais maintenant, quand ils ont des cérémonies, baptême, etc., je vais les visiter. J'ai cette habitude de leur envoyer des gâteaux à chaque anniversaire. Donc maintenant, c'est plutôt qu'une famille que des clients. Yeah, right. Et quand tu as lancé tu as essayé le poulailler, tu as essayé la friperie, qu'est-ce que tu as essayé d'autre? Bon, j'ai co-lancé en 2011 le premier site de vente en ligne en Afrique qui s'appelle Gentleman avec mon frère. Donc à un moment donné, bon, ça avait pris, mais on était très en avance par rapport à ce qui se faisait. Parce que déjà, à un moment donné, vendre sur Internet, les gens, quand ils voient les produits sur Internet, ils n'ont pas trop confiance. Yeah. Donc, il fallait des fois qu'ils viennent venir voir le produit ou toucher le produit. Quand tu leur dis que la vente se passe essentiellement sur Internet, ils n'avaient pas trop bien compris. Mais avec l'arrivée de Jumia en 2012,
Après, je pense qu'ils ont un peu éduqué et changé le mindset des Sénégalais, surtout concernant la vente en ligne. Donc après cela, j'ai lancé I Love Sénégal en 2012, qui avait pour objectif de valoriser la destination Sénégal. Parce que à un moment donné, à l'extérieur, quand on montre les images du Sénégal, on ne montre que les stéréotypes. Yeah. Donc, alors qu'il y a de beaux coins que les gens peuvent venir visiter, et il y a le tourisme intérieur aussi qui pouvait, voilà, qu'on pouvait valoriser via I Love Sénégal. À quel moment est-ce que tu as eu l'idée de lancer Lebalement? Et comment est-ce que tu as eu l'idée? Vu qu'il y a énormément actuellement de jeunes qui veulent se lancer, mais ils se disent, bon, moi, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi lancer, je sais pas qu'est-ce qui peut marcher. Toi, comment est-ce que cette idée-là t'est venue? Lebalement, je l'ai lancé à travers mon vécu. Parce que après, je l'ai dit, mes études, après la licence, à un moment donné, je devais aller à l'extérieur poursuivre mes études. Donc, quand je suis parti en Angleterre, précisément à Londres, donc, comme je l'ai dit tantôt, ici, quand tu vas à l'Europe, tu penses que, oups, c'est l'Eldorado, arrivé, tout est ok. Tu as réussi ta vie. Voilà, j'ai réussi ma vie. Donc, quand je partais déjà, j'avais offert mon téléphone et beaucoup. Tu as offert les vêtements, les chaussures. Voilà, miras na sama bopp voilà madame. Donc une fois arrivé, j'avais besoin d'un téléphone pour communiquer avec ma famille. Donc une fois là-bas, donc j'avais pas de téléphone. Donc j'avais parlé avec un ami, Edouard, avec qui j'étais dans la même université, et c'était le seul Sénégalais avec qui je partageais la même classe. Et je l'ai vu avec un iPhone. Je lui ai dit, mais Edouard, comment tu as fait pour avoir ce téléphone-là? Donc lui, il m'a dit qu'il l'a acheté à crédit. Je lui ai dit, à crédit, mais comment? Donc il m'a un peu expliqué le process. Je lui ai dit, ok. Donc une fois à Liverpool Street, j'ai ouvert un compte bancaire à Lloyds. Quand je suis sorti, j'ai vu une boutique où on vendait des téléphones. Donc je suis rentré. Il dit que je veux un téléphone. Donc, ils m'ont montré plusieurs gammes de téléphones. J'avais vu le dernier Sony Xperia à l'époque. Il dit, c'est ce modèle-là que je veux. Donc, automatiquement, ils m'ont demandé de présenter mon passeport. J'ai présenté mon passeport. Et ils m'ont demandé ma carte bancaire que j'ai aussitôt donnée. Ils m'ont donné le portable sur 24 mois. Et je devais payer que 23 pounds par mois. Et il y avait Internet illimité sur le téléphone et minutes d'appel illimité. Et c'est là-bas que j'ai commencé à comprendre le crédit. Par exemple, certaines choses, pourquoi on doit faciliter l'accès aux biens essentiels. Regarde, toi, ça ne t'a pas choqué que, étant un nouvel arrivant, qu'on puisse te donner la possibilité de prendre du crédit comme ça? Au début, oui. Parce que je me disais, pourquoi déjà ils me donnent un téléphone sur 24 mois alors que j'ai juste un visa de 18 mois. Qu'est-ce qui leur prouve que je resterai là sur 24 mois? Mais c'est sur la base de confiance. Mais c'est après que j'ai compris. Plusieurs années plus tard, il m'est arrivé de travailler pour Experian, l'une des boîtes mondialement reconnues sur la notation de crédit. Donc je travaillais comme nettoyeur. Je venais là-bas tous les soirs de 18h, des fois jusqu'à 21h. Je passais l'aspirateur, je vidais les poubelles, je nettoyais les toilettes, etc. Mais là, dans cet environnement-là, j'ai commencé à comprendre parce que j'ai lu les tableaux. Étant financier, toi, tu pouvais comprendre en fait. Étant financier, déjà, je pouvais comprendre. J'ai vu l'environnement du crédit, comment ça se passe. Et là, je me suis dit, ok, c'est tout ce qu'il y a derrière le crédit qu'on m'a offert au niveau de la boutique. Ah, tu venais de comprendre pourquoi, c'est-à-dire sur quelle base est-ce qu'ils t'ont offert ils t'ont permis de prendre le téléphone à crédit. Voilà. Et tu vois que dans ces pays, par exemple, tout ce que tu achètes, mais tu l'achètes à crédit. Et alors qu'ils ont les moyens, contrairement à nous. Contrairement à nous. Mais par exemple, quand tu vas dans une boutique, tu veux acheter des fauteuils, mais tu l'achètes à crédit. Tu veux acheter une télé, tu l'achètes à crédit. Et tout ce qu'ils veulent savoir, c'est comment tu t'appelles. Manu Arthur, numéro de passeport, et c'est hop.
Mais toi, derrière, tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, quand j'ai compris tout ce concept-là, donc à un moment donné, c'était très confus dans la tête. Mais de retour au Sénégal, je me suis rappelé de ce qui s'est toujours passé ici, le système Butchek. Donc, depuis tout petit, on entendait des personnes, des commerçants qui passaient qui viennent dans la maison et qui disaient Butchek, Butchek. Et quand tu es OK, ils te donnent des bassines et tu dois payer 100 francs par jour. Mais alors là, tu te dis le installment payment ou le paiement par tranche ou à plusieurs fois, ça a toujours existé chez nous. Et c'est fait aussi de manière, c'est fait sur la base de confiance. Voilà. C'est clair. Et c'est-à-dire, toi, après sachant que tu as eu cette inspiration une fois à l'étranger, etc., et que tu as voulu l'adapter au Sénégal, est-ce que tu as pu l'adapter facilement comme eux, ils le font? Non, pas tellement. Donc, comme tout entrepreneur, donc on prend des risques. Sinon, ce n'est pas la peine d'être entrepreneur. Donc, de retour au Sénégal en juin 2014, dans un premier temps, comme je l'ai dit, donc il fallait repeaufiner le projet. Donc, après avoir peaufiné le projet, donc je l'ai proposé à quelques amis. Donc, on a lancé ensemble la première opération. Donc, on a acheté un lot de 100 téléphones. C'était les Galaxy Grand Neo. Donc, quand on a acheté les Galaxy Grand Neo, on l'a vendu à l'espace d'une semaine. Et c'était 20 000 francs par mois. Donc, ça nous a permis déjà de faire l'étude de marché. Donc, on n'a pas fait les études de marché classiques là que les gens font. Le papier, etc. J'envoie des gens sur le terrain aller poser des questions avec des formulaires. Voilà, nous directement à l'affaire. Donc, quand on a fait ça, après 6 mois, on a eu notre retour sur investissement et on a vu comment les trucs se sont passés. Ça, c'est déjà une chose. En secondo, pour lancer l'éballement, donc je suis parti voir certains fournisseurs pour leur proposer de vendre à crédit, mais c'est moi qui vais leur payer. Donc, le concept à la base, ça ne les avait pas plu. Parce que comment un jeune là qui vient de l'étranger vient nous dire donne-moi tes produits et je le vends à crédit, après je te donne tes sous. Après tu passes pour les recouvrements. C'est-à-dire, sachant que oui, derrière, oui, le gars, il a ses papiers à tout moment, il peut se barrer, hein, il peut se tirer. Voilà, voilà. Donc, il peut se dire, qui dans l'ébalement du dorfi. Parce qu'au début, même les gens, ils te disent cher au l'ébalement. À un moment donné, les gens, quand tu fais par exemple de la friperie, ils disent Manu friperie. Ils associent ton nom à ton business par exemple. Donc, mais regarde, moi, il m'est arrivé une fois, je me suis dit, mais ça, le fait d'associer le nom de quelqu'un à son activité, c'est quelque chose qui a toujours existé parce que même à travers les noms de famille, par exemple, avant, à travers un nom de famille, on pouvait savoir, lui c'est un forgeron, lui c'est un bûcheron, lui c'est un bijoutier, etc. Rien qu'à travers le nom de famille. Peut-être que c'est cette pratique-là qui a évolué aujourd'hui et que, bon, vu qu'il y a beaucoup plus de métiers maintenant, peut-être qu'on a continué à associer les noms comme on le faisait avant avec les noms de famille. Voilà, c'est ça. Juste pour continuer, donc à un moment donné, je l'ai proposé aux fournisseurs, mais ce n'était pas tellement ça. Parce qu'ils se disaient, bon, comment ce jeune pourrait venir et prendre nos produits, le donner à crédit et dire qu'il va nous payer. Donc, j'ai décidé dans un premier temps de partir sur fonds propres. Donc, j'achète des produits chez le fournisseur, je le donne au client à crédit et je l'achète cash. Au début, c'était très compliqué. Parce qu'il fallait avoir beaucoup de sous pour pouvoir le faire et je ne l'avais pas. Parce que pour débuter le business, bon, j'ai vu la maman, le love money, comme tout entrepreneur. Donc, dans un premier temps, elle m'a prêté 2 millions. Donc, c'est avec ces 2 millions-là que j'ai commencé carrément. Arrivé à un moment, je ne pouvais plus tenir. Quelques semaines après, parce que j'arrivais à avoir des commandes de X millions par jour. Et je devais payer cash le fournisseur.
J'avais pas de possibilité plafond, j'avais pas de possibilité de payer sur 30 jours ou X jours. Je devais payer cash. Donc quand je suis revenu vers la maman pour lui dire je veux encore plus de sous, elle m'a répondu pour me dire Cheikhou, si tu veux être un entrepreneur, il faut aller prendre des risques. Va au niveau d'une banque, prends des engagements là-bas, comme ça tu vas pas dormir jusqu'à 14 heures. Voilà. Donc, quand tu as des engagements, tu es obligé de te lever pour fructifier ton money pour payer la banque. C'est clair. Alors que quand je te donne mes sous, tu es trop relax. Yeah. Parce que tu te dis, oui, à la fin de la journée, si je ne rembourse pas, oui, c'est la maman, quoi. Il n'y a rien qui va m'arriver. Voilà, c'est là qu'est venu le déclic. Et c'est là qu'a commencé l'aventure. Et depuis lors, voilà, alhamdoulilah. Regarde, mais après, il y a des choses qui se disent quoi, sur le marché sénégalais. Non, Sénégalais, qui nous relève. Et c'est pas sûr de donner des choses à crédit aux Sénégalais, etc., peut-être à un Africain, etc. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez pu gérer? Comment est-ce que vous avez pu survivre? Vu qu'il y a ces préjugés-là, etc., les gens disent que oui, le Sénégalais ne rembourse pas de crédit, quoi. Est-ce que pour toi, ça, c'est une affirmation qui est vraie? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est juste des stéréotypes. Yeah. Je pense que c'est des stéréotypes parce que, comme je l'ai dit tantôt, les gens qui donnaient les budgets, ils le donnaient sur la base de confiance. Et les gens y remboursaient. Et de fur et à mesure qu'on avance, les temps sont devenus durs. Et on sait que le salaire, avant qu'on ne le reçoive, c'est déjà fini. Yeah. Et si une personne a plusieurs engagements, des fois c'est compliqué qu'il puisse en honorer certains. Yeah. Surtout quand il doit débourser tout cash pour l'acheter. Yeah. Alors qu'à l'ébalement, l'objectif, c'est de leur offrir des facilités de paiement, mais aussi de fur et à mesure qu'ils payent leurs produits à temps, ils ont accès encore à d'autres produits de l'ébalement. OK. Donc, dans un premier temps, tu peux avoir besoin d'un téléphone, on te donne le téléphone à crédit. Mais à la fin de la journée, tu as besoin d'une machine à laver demain. Yeah. Après, tu as besoin d'un réfrigérateur. Après, peut-être tu as besoin d'équiper ton bureau, etc., etc. Le ballon ne s'arrête pas en un jour. Donc, raison pour laquelle le client, il a cette habitude de prendre et de payer parce qu'il veut encore plus et plus. C'est clair. Derrière, après, est-ce que c'est qui la cible de l'ébalement? Est-ce que vous ne ciblez que les riches ou bien les gens simplement qui ont les moyens? En gros, l'ébalement est ouvert à tout le monde, aux gorgorlou et aux salariés. Les gorgorlou, à la base, c'est les entrepreneurs. Madame, les gens qui se débrouillent et qui gagnent leur vie de manière journalière ou etc. Donc déjà, eux, c'est les gorgorlou. Ils peuvent bénéficier des produits de l'ébalement. Les salariés aussi. Raison pour laquelle, avec notre nouvelle application qu'on a lancée il y a à peu près 2 semaines, et on est presque à 12 000 abonnés inscrits, il y a la méthode budget où les clients... Quand tu dis 12 000, c'est 12 000 utilisateurs? 12 000 utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Et avant ça, il y avait une base de données qui était là. Donc, c'est-à-dire, avant d'avoir une application, vous avez fonctionné pendant combien de temps avant d'arriver à l'application? On a fonctionné pendant 8 ans. Wow. Et les 8 ans, c'était pour éprouver notre business model. Et durant ces 8 ans-là, vous êtes à une base de données de combien de personnes? On a une base de données de plus de 10 000 clients. Wow. Voilà, et plus de X 1000 factures. Hein. Voilà. Yeah. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, au début, quand on l'a lancé en 2016, notre premier challenge, c'était de convaincre les fournisseurs pour qu'ils puissent nous donner des produits à crédit pour qu'on puisse les revendre. Donc, à un moment donné, c'était compliqué, mais de fur et à mesure qu'on avançait, il y a certains fournisseurs qui ont compris et qui ont commencé à nous accompagner. On a eu 15 jours avec certains. Après 15 jours, on a eu 30 jours avec certains.
d'autres on a 45 jours, d'autres on a 60 jours. Et cette année même, on est arrivé à avoir un crédit illimité en nombre de plafonds et en nombre de jours pour un certain fournisseur. Yeah. Donc je pense qu'on a beaucoup avancé entre-temps et les gens entre-temps aussi ils ont compris que les engagements que Lebalma a pris avec ses fournisseurs, ils les respectent. Et pour moi aussi, il y a une grosse leçon derrière, c'est quoi? C'est que finalement, pour faire évoluer les choses, il faut être un entrepreneur. C'est-à-dire, pour faire évoluer ton business et gagner la confiance des gens, il faut être un entrepreneur qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Voilà, parce que nous, déjà, à Lebalma, si on dit que on fait du crédit et les gens doivent nous rembourser, nous aussi, on doit avoir une très bonne qualité de signature. Yeah. Parce que pourquoi les banques nous appellent pour nous offrir du crédit, c'est parce qu'ils savent qu'on a une bonne qualité de signature aussi chez eux. Quand on prend des engagements, on les respecte. Quand on prend des engagements avec nos fournisseurs, on les respecte aussi. Et aussi, ce n'est pas un modèle qui s'est fait en un jour. Comme je l'ai dit tantôt, au début, c'était très compliqué et tout était manuel. Tout était manuel. Par exemple, le client, il va sur notre site www.lebalma.sn pour identifier le produit dont il a besoin. Il fait un screenshot, il l'envoie à nos gestionnaires sur WhatsApp, qui l'amène au comité de crédit. Et quand c'est validé au comité de crédit, le gestionnaire facture. Après la facturation, on envoie au client, on envoie au livreur. Après, le livreur livre. Après la livraison, on prend cette base de données de clients qui ont commandé, on fait un fichier CSV, on envoie le bulk SMS. Après, pour faire le recouvrement, etc., c'était un process laborieux. Mais avec l'application, tout est automatisé. Mais il fallait faire ces 8 ans pour avoir un modèle très bien en place pour pouvoir le traduire en application. Yeah. C'est ce que les gens n'ont pas le temps de faire d'habitude. Du tic au tac, il y a une appli. Et sur notre appli, par exemple, on a déjà classifié les clients, on sait qui est qui, parce qu'on a une base de données existante qu'on commence à transférer petit à petit sur l'application. Et il y a aussi les nouveaux utilisateurs qui commencent à utiliser l'application et qui sont classifiés selon le mode de scoring Lebalma. Et quand tu parles de scoring pour le Sénégalais lambda, c'est comment? C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce que le scoring fonctionne et quel est l'avantage, les avantages qu'il y a derrière ce scoring-là, selon le score que tu as? Bon, déjà, quand tu es un nouveau utilisateur chez Lebalma, tu commences en tant que débutant. Le débutant, il a 510 points. Avec les 510 points, il a la possibilité d'acheter des produits à crédit. Si c'est un gorgorlu, il a la possibilité d'avoir un plafond financier de 120 000 francs. Si c'est un salarié, il a la possibilité d'avoir un plafond financier de 150 000. Et pour ces deux cas-là, gorgorlu ou salarié, ils peuvent payer en 3 fois. L'acompte, c'est 50%, le reste, c'est payable en 2 fois 25%. Ça, c'est pour les clients débutants qui ont un score entre 500 à 600. Mais si tu quittes 500 pour avoir 601 jusqu'à 661, là, tu deviens un client moyen. Le client moyen aussi, il a la possibilité de payer en 3 fois. Mais l'acompte est allégé. Il a 40% d'acompte, le reste est payable en 2 fois 30%. Quand tu quittes le client moyen pour être client bien, là encore, tu as la possibilité de payer, au lieu de 3 fois, tu payes en 4 fois. Mais pour le client bien, il paie à compte 40%, le reste, il paie en 3 fois 20%. Ouais. Et quand tu deviens un client excellent, tu paies l'acompte de 20%, 25% et le reste en 3 fois 25%, ainsi de suite. Et quand tu arrives à client premium, tu paies un acompte de 10% et le reste, tu paies en 9 fois 10%. Wow. Ça veut dire que ton plafond financier s'est augmenté et en même temps, tu as beaucoup plus de souplesse pour le paiement. Yeah. Et tu as la possibilité de payer jusqu'à 10 fois. Jusqu'à 10 fois. Yeah, et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 24 fois. 24 mois payés en 24 mois, en fait. Voilà. Ouais. Ça pourrait
changé la vie de beaucoup de gens. Et derrière, est-ce qu'il y a eu des surprises par rapport aux meilleurs, aux meilleures cibles qui payent, en fait, aux meilleurs souscripteurs qui payent bien, quoi? Est-ce que vous aviez des a priori avant et par la suite, est-ce qu'il y a eu des surprises? Oui, il y en a eu, raison pour laquelle on prête à tout le monde. On ne dit pas qu'on ne prête jusqu'aux salariés ou aux gens, par exemple. Bon, quand je dis, d'habitude, les gens, ils ont beaucoup plus confiance à ceux qui travaillent. Yeah. Bon, ceux qui travaillent conventionnellement, costume, cravate, etc. Mais par exemple, la surprise que j'ai eue, c'est lors de notre premier lot qu'on avait fait en 2016. Le lot de téléphone? Le lot de téléphone. Donc, j'avais vendu à plusieurs laveurs de voitures. Mais à ma grande surprise, eux, ils arrivaient à solder avant même les salariés. Je me suis dit, ah, waouh. Donc là, c'est une cible à ne pas mettre à côté. Donc, raison pour laquelle, quand j'ai développé l'évaluement, je les ai très tôt pris en compte. En même temps aussi, une surprise qui m'a marqué, c'était un handicapé. À ne pas prendre de manière très péjorative, mais c'est un handicapé qui demande le monde. Un mendiant? Un mendiant. Ah oui. Voilà, donc lui, il m'a dit que je veux une télé. Je lui ai dit, ok, une télé chez l'évaluement. Il m'a dit oui. Et la plus grande télé. Il dit, ok, bon, on a... Au début, quand il m'a dit ça, ça m'avait un peu tiqué. Hein? Okay. Et je lui ai dit, on a le 65 pouces Samsung. Je lui avais donné le prix et ça a tourné autour de 400 et quelques mille, à peu près 500 000. Il m'a dit, ok, je prends celui-là. Je lui ai dit, celui-là. Il m'a dit oui. Et je te donne 65 000 francs chaque vendredi. Et il y a le directeur d'une société qui était à côté, qui m'a dit, je suis son garant. Voilà. Donc ça, comme expérience, ça m'a beaucoup éduqué. Oui, parce qu'après, derrière, on peut juste comprendre que moi, par exemple, je ne prendrais pas ça de manière péjorative, je ne prendrais pas ça mal, parce que je me dis que c'est juste le contexte sénégalais. Parce que nous, en fait, le Sénégal, c'est un pays où il y a beaucoup de charité ici. Les gens sont très charitables. Et je ne sais pas si tu connais le livre La grève des Batous. Je pense que c'est des Batous. Oui, oui. La grève des Batous. Dans ce roman-là, voilà quoi. Il y a l'auteur qui relate, qui raconte l'histoire d'une grève faite par les mendiants. Okay. Et après, toute la ville, après tout le monde avait des problèmes, quoi, parce que les gens ont l'habitude de donner, de faire de la charité, etc. Donc, normal que, voilà quoi, que des mendiants ici se retrouvent dans certaines situations, surtout aussi quand tu es dans certaines zones en fait de Dakar. Okay. Dans certaines zones de Dakar, tu peux être un mendiant et avoir des amis directeurs, des amis cadres, hauts cadres qui te font de la charité et qui te donnent pas mal d'argent. Et puis, voilà quoi. Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu des mauvais payeurs et comment est-ce que ça se passe d'habitude avec eux? Ah, des mauvais payeurs, on en a. Hein. Mais il y a le process déjà qui est, parce que déjà on a notre service de recouvrement. Comme pour les clients, déjà c'est nous qui livrons au client chez lui. Donc on a cette possibilité déjà de connaître là où il habite. Donc après on se déplace sur place, on essaie de voir pourquoi il ne paie pas. Il y a certains qui se disent que j'ai des difficultés et on le comprend, chacun peut avoir des difficultés et on essaie de convenir d'une méthodologie pour que tu puisses rembourser petit à petit jusqu'à solder le crédit. Raison pour laquelle avec la nouvelle application, le crédit scoring, ça va limiter les risques parce que le client, quand il sait que s'il ne paie pas, il n'a plus la possibilité d'acheter à crédit, il se dit « Ah là, je vais perdre mes avantages sur l'évaluement ». Alors que l'évaluement n'a pas pour ambition de s'arrêter demain. C'est un truc qui va perdurer dans le temps. Donc, c'est ça en gros le principe, de dire aux clients, en gros, le discours, c'est que we build a long-term and trusted relationship between us and our customer. C'est ça le mindset de l'évaluement.
On construit, bon, j'ai trop l'esprit anglophone. On n'hésite pas après We build a long term. On essaie de construire une relation de long terme, business relationship between us and our customer. Donc ça veut dire que le client, donc nous, on ne fait pas de la vente juste pour l'avoir juste aujourd'hui. Mais c'est une relation de confiance et de long terme que nous voulons construire avec ce client. Donc raison pour laquelle lui, quand il vient chez la banque, c'est pas pour acheter un ou deux produits et s'arrêter. C'est pour qu'il puisse quitter de client débutant à être un client premium, de bénéficier de X 1000 produits et en payable en X fois. Regarde, tu es dans un environnement startup. Aujourd'hui, l'évaluation, c'est une startup, quoi. Comment est-ce que tu trouves l'environnement? Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que vu qu'on a un nouveau gouvernement qui est là, comment est-ce que tu trouves l'environnement? Et qu'est-ce que le gouvernement, pour toi, devrait faire pour assainir cet environnement ou bien permettre aux entrepreneurs de s'épanouir? Déjà, ici, l'écosystème est très petit. Hein? Nous tous, par exemple, on se connaît. Et je pense qu'on a les mêmes problèmes. Et les problèmes sont liés des fois à la réglementation, surtout les startups qui sont dans le numérique. Je pense que les gens n'ont pas trop compris ce que nous faisons. Donc, ils doivent déjà essayer de venir à la rencontre des entrepreneurs, leur demander qu'est-ce qui bloque. Donc là, par exemple, on pourra leur proposer des solutions. Déjà, il y avait le Startup Act là, ça a réussi en Tunisie. Donc ça permet, par exemple, d'aider les entrepreneurs à se formaliser, de faciliter l'impôt, par exemple l'exonération des impôts pour X années pour un nouveau entrepreneur qui vient de se lancer ou une nouvelle entreprise. Parce qu'on sait que pas mal d'entreprises tombent en faillite durant la période des 5 premières années. Donc déjà, il va falloir faciliter les entrepreneurs, surtout côté réglementation, côté impôt. Parce que notre rôle, en gros, c'est de créer du travail. Parce qu'en gros, légalement, c'est plus de 30 employés. Donc, c'est pas petit. Donc, si on favorise l'environnement start-up et de l'entrepreneuriat, on va avoir beaucoup plus de champions et ça va créer beaucoup plus d'emplois. C'est clair. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une chose que les gens doivent regarder et voir comment améliorer. Et malgré les difficultés de l'environnement, oui, l'également est en train de faire son chemin. Là, vous êtes à plus de 30 employés. Et en termes de référence de produits, sur votre catalogue, il y a possibilité de commander combien de produits? Chez Labalmo, nous avons plusieurs produits. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a plus de 200 produits sur notre site www.labalmo.sn. Sur l'application qu'on vient de lancer, aujourd'hui, on en est à 63 produits sur notre catalogue, mais qui vont augmenter de fur et à mesure. Donc, on a juste 2 semaines avec l'application. Sur 2 semaines, on a 63 produits, mais on vise à augmenter notre gamme de produits. Et comme le nom l'indique, légalement, on n'est pas limité côté produit. On veut démocratiser l'accès aux biens essentiels. Et là, par exemple, l'évaluation est devenu carrément une application qui, sur laquelle c'est beaucoup plus facile d'acheter des produits. Sur le long terme, vous avez une vision. OK. Là, par exemple, c'est devenu une application. Vous êtes passé de pas mal de process, d'un process qui était très manuel. Et là, c'est devenu une application qui facilite pas mal de choses. Donc là, tu peux nous expliquer ce que concrètement l'évaluation fait et où est-ce que vous voulez aller dans un futur, quoi. Donc, en gros, l'évaluation, c'est une fintech spécialisée dans ce qu'on appelle le BNPL, le Buy Now, Pay Later, avec pour objectif de démocratiser l'accès aux biens essentiels. Donc, notre objectif, en gros, c'est d'être un service financier donc, qui va faciliter à tous les utilisateurs de l'évaluation
d'acheter tout ce qu'ils veulent comme produit disponible sur notre plateforme à crédit et de le payer en plusieurs fois. Donc, l'objectif, c'est de faire de l'hébergement un marketplace où les gens pourront se rencontrer là-bas, offrir leurs produits et nous, on se charge de la partie crédit. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'après, n'importe quel commerçant pourra ouvrir son compte et proposer ses produits, mais le mode de paiement sera toujours du BNPL, comme tu l'as dit. Buy now, pay later. En gros, l'hébergement, c'est un mode de paiement. Parce que quand tu vas rentrer sur notre application, au moment d'acheter un produit, on te dira il y a deux modes de paiement. Il y a le mode de paiement cash, parce que sur l'application, n'oublions pas, on a la possibilité de payer cash en une fois. D'accord. En même temps, tu peux décider de payer en mode l'hébergement. En mode l'hébergement, pour les débutants, c'est payable en 3 fois. Et en mode premium l'hébergement, c'est payable en 10 fois. Donc, en gros, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'ouvrir la plateforme l'hébergement, d'en faire un marketplace et tous ceux qui veulent vendre leurs produits à crédit pourront joindre l'application et comme cela, nous, on se charge de cette vente. Yeah. Et, on est dans un pays où, voilà quoi, ce qui se dit là, c'est que oui, c'est très compliqué, etc. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vois l'économie du pays? Est-ce que pour toi, les choses sont très compliquées? Comment est-ce que tu vois globalement l'économie du pays? Et qu'est-ce que tu penses de la situation actuellement? Est-ce qu'il y a possibilité de s'en sortir? Par quels moyens? Voilà quoi. De quoi est-ce que les jeunes devront s'armer pour vraiment s'en sortir? Je pense que je fais partie des exemples. Hein. Je ne me suis pas basé des dirigeants actuels pour dire qu'on peut s'en sortir ou pas. Donc je pense que chaque jeune a les armes nécessaires après être bien éduqué pour pouvoir faire sa vie sereinement. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut juste avoir le courage de se lancer et de ne pas tout attendre de l'État. Voilà. Parce que déjà, l'entrepreneuriat est un très bon moyen pour se faire. Au début, il peut être très compliqué de trouver un emploi ici au Sénégal. J'en ai fait les frais. Au début, quand je voulais, par exemple, rejoindre les boîtes, c'était très compliqué. Mais quand je me suis lancé, quelques temps après, je vois beaucoup de boîtes qui me contactent sur LinkedIn, viens être mon country manager, viens là, parce que c'est à travers le temps avec l'entrepreneur, tu as beaucoup d'expérience et tu as aussi de l'expertise. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste faire ce qu'on aime et de fur et à mesure qu'on va avancer, on va ouvrir des portes. Yeah. Voilà. C'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que avec le nouveau gouvernement, ils sont en train de faire des efforts et moi personnellement, je trouve que on va atteindre de grands objectifs, mais on est pressé. Voilà. On semble être très pressé et parfois je vois des commentaires, oui, jusqu'à présent le projet, on voit rien après 1 an. Mais est-ce qu'un bon projet structurant, voilà quoi, est-ce qu'on devrait ressentir les résultats après juste 1 an? Parce que tous les pays qui se sont faits. Non, je pense pas. Je pense pas. Et l'hébergement est le parfait exemple. En 8 ans, on travaille juste pour bâtir un modèle. Mais c'est après 8 ans qu'on a eu à avoir une application. Et en islam, on dit Inna Allah ma sabirin. Dieu est avec les patients. On ne peut pas venir du jour au lendemain et créer quelque chose. D'habitude, les plus grands milliardaires, ils le sont après l'âge de 40 ans. Mais ici, les gens sont très pressés. Yeah. Ils pensent commencer aujourd'hui. Demain, si ça ne marche pas, ils peuvent quitter leur business et refaire une autre chose à côté. À un moment donné, on n'est pas focus. Yeah. Et quand on est entrepreneur, on n'est pas focus. L'entrepreneuriat n'est pas notre vocation. L'entrepreneuriat, c'est un mindset. Voilà. À un moment donné, c'est très compliqué, c'est dur, mais tu ne vois pas l'argent, les sous que tu as du tic au tac. C'est la vision qui prime. Moi, à un moment donné, on m'a proposé des salaires que je pouvais prendre.
Donc, à un et quand on te propose 1 million de salaire en 2017, là, c'est une chose. Quand tu le dis à madame ou à la mère, c'est clair. Hein? Wow. Mais à un moment donné, tu te dis que un entrepreneur, 1 million par mois, tu peux l'avoir en une journée. Mais voilà, il faut s'armer de patience. Ouais. Et l'exemple que je dis, par exemple, ce que je dis à tout le monde, c'est que, ok, let's say, on peut être salarié. C'est moins risqué. L'entrepreneuriat est plus risqué. Mais on débute. Le salarié, je débute, j'ai 500 000 de salaire. Ok. Est-ce qu'il est possible pour un salarié d'économiser 100 000 francs par mois au Sénégal? Let's say, j'économise 100 000 francs par mois au Sénégal. Juste dire ce qui m'a... Les choses qui m'ont poussé à être un Comment est-ce que tu as fait ton calcul, quoi? Là, Voilà, tu es en train de nous dire comment est-ce que tu t'es décidé en fait à être entrepreneur. Pourquoi j'ai décidé d'être un entrepreneur? Ok, let's say, j'ai 500 000 francs de salaire. Je peux économiser 100 000 francs par mois. Sachant que 500 000, c'est un salaire de cadre. C'est un salaire de cadre au Sénégal. Et j'arrive à économiser 100 000 francs par mois. J'économise 100 000. Les mois, l'année, ça me fait combien? 1 million 200. 1 million 200. Let's say, avec les fêtes qu'il y a ici, Tabaski, etc., je reprends juste les 200 000 francs et les 1 million, je le garde. Alors que c'est très compliqué. Hein? Donc, en 30 ans, j'ai combien? C'est quoi? C'est 30 millions. Ok, je suis retourné au Sénégal à l'âge de 30 ans. Donc, en 30 ans, je vais économiser 30 millions. Avec 30 millions, je ne peux pas avoir un terrain à Ouakam. Et je ne compte pas quitter ici. Je suis fils de Lebou. Donc, et quand je réfléchis, ce que les parents ont dépensé quand je faisais mes études, mais c'est énorme. J'ai juste fait l'école privée. C'était la Maris primaire. Après, il y a le Soren, IAM, Angleterre, et on sait pour étudier dans ces pays-là. La garantie en Angleterre, c'est autre chose. C'est minimum, c'est beaucoup de sous. Et si je devrais rembourser ces sous à mes parents, il va me falloir combien d'années pour les rembourser? Donc je me suis dit, ok, mais un entrepreneur, aujourd'hui tu as 50 000. Demain tu peux avoir 100 000 francs. Mais à l'âge de retraite, tes amis, ils ont pris leur retraite. Ils ont leur pension 50 000, 60 000, 100 000. Alors que là, toi, tu commences, la fusée commence à prendre. Au lieu d'avoir 50 000 que tu avais au début, si tu avais 100 000 francs ou X 1000, ça va juste augmenter. Yeah. Et ce business, tu peux le léguer à tes enfants. Et là-bas, la décision est automatique. Le chemin, c'est l'entrepreneuriat, pas le salariat. J'ai aussi retenu, il y a le mot focus qui revient beaucoup dans ton discours. Et même en off, quand on discutait, ça revenait beaucoup. C'est quoi le focus pour toi? Comment est-ce que tu utilises ce terme focus dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle, dans ton business, etc. Comment est-ce que tu utilises le focus? Bon, c'est quoi aussi l'importance du focus? L'importance du focus, ce n'est pas disperser ton énergie. Voilà. Parce qu'il y a le français qui dit « qui trop embrasse, mal étreint ». À un moment donné, j'ai voulu faire plusieurs choses à la fois. Maintenant, poursuivre plusieurs livres à la fois. À la fin, je diap ben. Parce que je faisais plusieurs trucs et je voyais que je faisais que du sous le bouquet. Ça, yeah. Ça marche, ça marche pas, mais tu prends d'ici pour financer là-bas. Et je n'étais pas trop concentré. À un moment donné, après le Covid, nous tous, en tant qu'entrepreneurs, on a pris un coup. Donc, je me suis dit, maintenant, c'est plus l'âge d'être dispersé. Donc, il faut concentrer ton énergie sur tout ce que tu peux faire le mieux. Mm-hmm. Et depuis que je l'ai commencé, je vois qu'il y a eu des différences.
par rapport à ce qui se faisait avant. D'habitude, les gens, ils le disent, c'est des concepts. Un entrepreneur doit être focus. Mais toi, à un moment donné, un entrepreneur, des fois, il est à la recherche de ce qui marche. Des fois, tu fais ça, ça marche, tu te dis, ah, pourquoi je ne vais pas aller faire ça à côté? Pourquoi je ne vais pas aller faire ça à côté? Au début, c'était l'évaluation. Je vendais à crédit. À un moment donné, j'avais besoin de livreurs. Pourquoi ne pas lancer mon service de livraison? J'ai lancé Allo L'Express. À un moment donné, Allo L'Express, ça marche. À côté, il y a des gens qui te disent, moi, je suis plus intéressé pour acheter cash. Je ne suis pas intéressé par acheter à crédit. Donc, j'ai lancé le showroom. Une entreprise qui vend cash. Une boutique et 3W, le showroom.sn. Mais au finish, tu veux gérer 3 business en même temps et l'ébalement n'atteindra jamais son potentiel. Alors que c'est... Parce que tu es en train de pousser en même temps 3 business. Voilà. Et oui, c'est vrai que c'est juste ta force que tu divises en 3. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, j'ai retenu la leçon. Qui trop embrasse mal les trains. Donc, j'ai concentré mon énergie juste sur l'évaluation. Et à l'espace de 2 ans, on est parti de 2-3 employés à plus de 30 employés. Wow. Voilà. Et on a quasi sur 3 ans, 4 ans, on a quadruplé notre chiffre d'affaires. Ça, c'est super intéressant. Et, parce que derrière aussi, il y a... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on vend, que certains entrepreneurs aiment vendre. Même sur les profils, certains profils, il y en a qui aiment utiliser les termes comme serial entrepreneur. Mais à chaque fois que je vois ça, ça me donne envie de rire. C'est-à-dire, tu es fier de dire serial entrepreneur, c'est-à-dire, oui, tu es DG de 1000 business, mais après, il n'y a aucun business qui marche, quoi. Est-ce que sur tes business, tu as lancé un business, un startup licorne? Yeah. Non. Yeah. Donc déjà, les Bill Gates, on sait qu'ils sont concentrés sur une boîte. Yeah. Par exemple, tu vas voir Mark Zuckerberg, c'est Facebook. Yeah. Steve Jobs, c'est Apple. Jeff Bezos, c'est Amazon, etc. Yeah, ainsi de suite. Donc, eux, c'est des business qui ont atteint leur potentiel. Après, leur objectif, c'est d'exporter le business. Et c'est ça aussi l'objectif de l'événement. Dans un premier temps, on commence au Sénégal. Mais l'objectif après, c'est d'aller en Gambie. Après, d'aller au Nigeria. Et pourquoi pas d'aller en Afrique du Sud, dans tous les pays de l'Afrique. Mais si tu es serial entrepreneur et toutes ces entreprises se limitent au Sénégal, finalement, l'impact, il est minime. C'est clair. En tout cas, ça a été très enrichissant. Ton parcours, il est extraordinaire. Et en fait, moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est la partie éprouver le business. Tu as pris le temps d'éprouver le business, de tester le business, de tester le marché. Et tu as été très résilient, en fait. Tu as été très résilient. Tu n'as pas sauté les étapes. Et là, par exemple, on sent qu'il y a énormément de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que, oui, ils voient Cheikhou maintenant qui a atteint un certain niveau. Mais derrière, ils ne savent pas qu'est-ce que ça a coûté. Ils ont juste vu la partie visible de l'iceberg. Ils ont juste vu le Cheikhou de maintenant. Ils n'ont pas vu voilà, quoi, les moments difficiles, les démarrages de Cheikhou, etc. Et pour moi, ça, c'est de grandes leçons de vie. Est-ce que tu as des choses à partager avant la fin de ce talk? Bon, juste dire à ceux qui veulent se lancer, s'ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est leur vocation, on les souhaite la bienvenue. Ils peuvent venir, mais qu'ils sachent que ce n'est pas facile. Et quand la fin du mois approche, les entrepreneurs ils ne dorment pas. Voilà. Déjà, c'est compliqué. Et être entrepreneur, être marié, ça l'est plus. Donc, il va falloir des fois qu'on ait des femmes qui puissent nous comprendre parce qu'on n'a pas trop de temps pour la famille.
On bosse à n'importe quelle heure. Une idée nous survient à 3 heures du matin, on est up, on commence à drafter quelque chose. Et qu'il y a beaucoup de résilience à côté et beaucoup de sacrifices. Parce qu'à un moment donné, c'est très compliqué. Des fois, on se serre la ceinture même pour payer les salaires. Yeah. Ce que les gens ne voient pas. On est toujours payé en dernier. On est toujours payé en dernier. Voilà, les gens pensent que tout est rose et on roule sur de l'or. Déjà, des fois, ils voient que tu as une voiture, mais ils ne comprennent pas les efforts que voilà. Et puis, ils ne comprennent pas forcément que c'est un outil de travail. Voilà. Non, il y a énormément de choses dedans, c'est vrai, hein, c'est vrai. Derrière, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi. Qu'est-ce que tu dis aussi aux gens qui veulent se lancer juste parce que leur premier objectif, c'est de se faire de l'argent. Est-ce que toi, c'est ton cas? Ton premier objectif, c'est de te faire de l'argent? Non, si c'était juste l'objectif, j'allais arrêter depuis. Je le dis à mes gestionnaires de vente. L'objectif, c'est pas juste de vendre. Parce que si c'est vendre, je le fais mieux que vous. L'objectif 1, c'est de donner des produits de qualité aux clients. Nous, notre objectif, c'est faciliter l'acquisition de produits essentiels. On facilite. Mais on ne facilite pas juste. Il y a le service client qui est pris en compte. Un client, quand tu lui donnes un produit à crédit, il doit être satisfait. Parce qu'avant de ne finir de payer ton produit à crédit, le produit il est endommagé. Le service SAV n'est pas réactif, mais ce gars-là, tu le quittes, tu le pousses à ne plus venir chez toi. Yeah. Donc, il y a le service client qui doit être une priorité. Voilà. Déjà, ça, c'est une chose. Deux, il y a la passion qui vient avec. Voilà. Parce que si tu fais une chose que tu n'aimes pas, tu vas pas être résilient à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, c'est très compliqué. Yeah. Donc, juste l'amour de ce que tu fais peut te pousser à continuer. C'est clair, c'est clair. Et pour toi, quelles ont été les compétences, je sais pas, on va dire les deux, trois plus grandes compétences qui t'ont aidé à arriver à ce niveau? Ça peut être des compétences personnelles, soft skills, comme des hard skills. Moi, je dirais dans un premier temps, les finances, ce que je fais. C'est-à-dire que tu as une bonne base. J'ai une bonne base de finances qui est la base de ton activité. Qui est la base de mon activité, de ce que je fais. En secondo, j'ai une très bonne base en digital, donc qui a permis d'allier les finances avec la technologie, parce que je fais ce qu'on appelle la fintech. En 3, je dirais l'amour de ce que je fais. Yeah. Et en 4, résilience. Voilà. Et patience. Voilà. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut être très résilient parce que da ngay jug daanu. Jugaat daanuwaat. Nga foog ne tane na nga jugaat nga daanuwaat. Mais tu te rappelles de ce qu'avait dit Martin Luther King. Keep moving forward. If you can't walk, scroll. Mu ne boo mënul dox raamal. Mais li gën a intéressant mooy keep moving forward. Continuer di avancer. Sometimes it's very difficult. waaw da ngay bëgg a abandonner comme ñëpp parce que c'est compliqué mais da ngay toogaat ne non mënul nekk nga toogaat nga defaraat sa projet nga avancer waat parce que li fi réussir yëpp ay nit ñoo ko def. Voilà. Donc à un moment donné il faut être résilient, croire à ce que tu fais. Les gens ne sont pas censés croire à ce que tu fais. Mais toi, si tu ne crois pas, tu ne montres pas la vision, les gens ils ne vont pas suivre. Voilà. Donc, c'est pas un problème que au moment de démarrer, ken bañ la gëm. Non. Famille bi ken gëmu la, etc. Wala je sais pas mbokk yi ken gëmu la, société bi ken gëmu la, c'est pas un problème ça. Loolu warul nekk frein en fait. Non, nit ñi jarul sax ñu lay gëm. Mais nit ñi yow yaay war a jëkk gëm sa bopp.
mais gëm sa bopp nga xam sa bopp parce que loolu duñu ko jàngal mais moo gën a essentiel ci nit mooy nga xam sa bopp xam yow yaay kan dafa am ay affaires yu essentiel soo yoo xam ne sax nit ñi dañ koy fàtte sama tur sax lan lay signifier te loolu yëpp danga ko war a xam dañ lay wax yàlla sax dafa ne balaa nga kaa jaamu danga ko war a xam taarifuni xabla an ta'buduni xam ma balaa nga maa jaamu waaw mu ne la nag balaa nga kaa xam dangay xam sa bopp boo xamulee sa bopp nan nga koy jaamoo donc yooyu dafa am da nga war a gëstu sa bopp ba xam yow yaay kan ak lan nga bëgg a def loolu nekk sa soubassement pour nga commencer léegi nag nit ñi nag dinañ ñëw dab si la ne la non fii du yoon bi fële mooy yoon bi et cetera mais yow xam nga li nga bëgg yow gëmal nga avancer man par exemple mën naa ne sama yaay daaw la ma bàyyi di ma yónnee offre d'emploi ONG bu kii project manager rek mu ne ma postuler parce que en gros dañuy am ñeewantal dañuy bëgg sécurité par exemple ok yaa ngi am njaboot et cetera fële sécurité am na fa ay IPM yeex et cetera ñoom loolu ne ñoo la ñuy xalaatee mais ñoom xalaateew ñu ne dans un premier temps malgré que moom a njëkk a jël ay risques entrepreneur moom bu doon moom la da koy jël à la légère xam na ne moom la mais bu dee doom dañuy am ñeewantal boobu mais yow yaay xam na ne yoon bi nga jël fii la mais bu ñu demee gis la ngay continuer ngay persévérer jékki-jékki gis na ne équipe bi gën na yokk plus de 30 employés ñëw nañ là dañ naan moom kat nañ ko ñaanal mais début bi ngay commencer muy metti jékki-jékki Covid ñëw ñi am ñu nga doon liggéeyal ñu bari ñenn ñi tu te sépares avec eux di reconstituer waat di defaraat sa modèle recruter waat ay nit yu bees pour lancer wu mais da lay wax kat dama jëli benn liggéey rek daanu nga ba pare am nga ay capacité donc bu rejeter opportunité yi di ñëw mais loolu da koy wax parce que yaay la te am esprit maternel boobu soxna si tamit des fois mu am ñeewantal wax la lu mel noonu mais yow yaay gëm sa bopp xam ne ne saawaay lii mooy vocation bi te résilience abnégation dédication ak patience rek moo la ko mën a may waaw li si des nag liggéey la gëm sa bopp gëm yàlla parce que ku fi am yàlla moo la may. donc li ñuy wax lii yëpp ne wuy entrepreneuriat boo ko kiiwee da ngay am xaalis dugg fi génn fi derrière lépp sabablu la yàlla mooy valider. yàlla mooy valider su ma juumul dama xamul sëñ Babacar moo ko wax xaw ma kan la mais nee na gàtt wërsëg weesuwul xam ñaata ngay am par weer et la preuve man bi may xamante soxna si dama xamante moom am ambition mariage ak moom bi ma amee ambition mariage ak moom ne ko dinañ marier d'ici décembre donc 10 août mu démissionné mu ne ma yow nga ne da ngay marier d'ici décembre ba pare nga démissionné août ngay démissionné donc déjà ragaloon na ne ba xam xëy na début bi est-ce que entrepreneuriat bi dina demee noonu ma démissionné mais première weeru entrepreneuriat am naa lu dépassé 3 fois li ma doon am comme salariat donc loolu rek moo lay njëkk a wane ne wërsëg yàlla moo ko moom te si laa marié si laa yore sama njaboot ba léegi. sànq yaa ngi wax ne benn partie boo xamante ne defaru la yow defaru bi ngay defar ci sa jëm est-ce que mën nañu wax ne que dafa bokk ci entrepreneuriat du liggéey boo xamante ne da nga koy jëmale ci société bi rek mais dafay commencer dafa mel ni su ma la déggee damay comprendre que liggéey bi entrepreneur liggéey bi ngay njëkk def ci sa bopp la donc da ngay entreprendre bi ngay def noonu ci société bi ci sa bopp yow yaay njëkk entreprendre ci sa bopp daal. yaay njëkk entreprendre ci sa bopp te am na benn waaye ju ma jox benn conseil ne ma sa première entreprise mooy sa yaram yow sa yaram
moo tax tey des fois ñuy yeewu dem aquagym fee ji jéem a am benn santé bu xaw a normal jéem a xool lu ñuy lekkax lu ñuy naan et cetera te yow boo taxawul ba pare aquagym sama xel a ngi dem ci jour Blackfish. waaw yow boo taxawul ba pare mënoo def dara il faut que yow nga mën a nekk en bonne santé ba pare sa mindset baax donc loolu nit ki la moo tax du ñëpp mën a nekk entrepreneur am na ñenn ñi risque bi mënuñu ko jël bàyyi leen ko dañuy burn-out fii léegi xam nga donc parce que entrepreneur dafa laaj pression boo war a dékku bu bëri. burn-out est-ce que man loolu mës a dal. waaw dal na ma comme entrepreneur yu bëri mais c'est normal hein, pour ñun parce que tey par exemple 8 ans d'entrepreneuriat mosoo jël congé et tu travailles 24 heures sur 24 7 jours sur 7 man dimanche sax damay dem bureau donc je me réveille à n'importe quelle heure boo ma message dama lay tontu sama équipe loolu lañ may wax nee nañ ma yow ban heure ngay nelaw parce que heure buñ la message nga tontu donc tey tu coordonnes avec l'équipe marketing suba tu coordonnes avec l'équipe de développeurs DevOps gannaaw suba tu parles avec les fournisseurs gannaawati suba tu recherches de nouveaux partenaires et cetera et cetera donc entrepreneuriat c'est épuisant hein? Donc boo ko bëggul mënoo continuer boo nanguwul dégg ko coono bi si nekk bul sax essayer waaw mais y a pas meilleur parce que da ngay am liberté te liberté boobu liberté loo ko jëndee jar na ko tu as la possibilité yeewu par exemple man samay doom yi bi ñuy gën a nekk xale yeewu nga téye leen ba benn heure dem yóbbu leen seen kër maam par exemple continuer sa yoon mais bu dee ñi nekk si méthode classique bi da ngay yeewu très tôt yóbbu sa doom crèche am na nu muy demee amoo temps bu bëri sax pour passer moom mais en entrepreneur mën nga jël du tic au tac nga jël benn break nga ànd ak sa njaboot fenn loolu mënoo ko am bu dee da nga nekk si benn truc boo xam ne dafa classique quoi. waaw donc liberté boobu loo ko jëndee jar na ko. waaw loolu moom am na solo parce que damay gis léegi-léegi ay yaay yu bëri ndeysaan seen congé maternité day jeex mais dañuy obligé di yóbbu seen doom yi dañuy am 2 mois xale yi dañuy tooy xepp ñu yóbbu leen ay crèche. namp bi du normalati xam nañ ne namp ci xale lu am solo la ba comme l'islam ni mu ko waxee rek. minimum 1 an 6 mois. 1 an et demi. xale bi namp rek la war a def. war na namp quoi. waaw premier 6 mois it boo ko mënee allaiter exclusivement au sein moom moo gën quoi. ah donc yooyu yëpp c'est kii quoi donc c'est une liberté boo xamante ne c'est vrai que neex na lool mais comme ni nga ko waxee loo ko jëndee jar na ko prix bi nag la ñëpp parewul pour dafa mel ni pour fay ko. waaw loolu la léegi nag prix bi boo ñemee dékku li si nekk ñu ngi lay wax bienvenue mais daal amul lu gën un entrepreneur tu es libre en plus. li si gën a neex mooy da ngay changer la vie de millions de gens parce que entrepreneur à la base lu tax waroo déggoo cëpp mooy que vision la te vision nit bu ko amee ne lii laa bëgg a mettre en place au début nit ñi duñu comprendre moo tax nag yow sa rôle mooy de les éduquer pour ñu comprendre xam fan nga jëm mooy comme ni ma ko waxee tantôt boo ñëwee si benn fournisseur ne ko jox ma sa produit ma lebale ko fay la du la gëm ah mais booy bi lan lay wax nii mais après 8 ans bu gisee ne da nga def x millions de chiffre d'affaires ak moom dina kii kat lii la ma loon wax kooku da nga ko convaincre de par li nga def mu door la gëm moo tax li si gën a important mooy vision bi boo amee vision ba pare dafay problématique day ñëw yow ban problématique moo am ban solution nga indi waaw boo xoolee problématique bi ba pare lii problème nit ñi kat salaire yi demee fa noonu te balaa ñoo jot seen salaire jeex na te produit yi ñu bëgg a jënd mënuñu ko jënd léegi yow offrir nga leen facilité de paiement à crédit ok loolu mooy solution bi maanaam au lieu ñu koy fay en one shot dañ koy fay en plusieurs fois léegi nag après la neen li ñëw ni nga koy defee et cetera et cetera waaw mais li si gën a important mooy nga am vision bi
am benn problématique boo xam ne da nga koy résoudre boo xam ne bés boo ko résoudre dafay faciliter la vie de millions de personnes. Voilà tey bu dul woon ki créé téléphone tey nga ne tey du ñu am la cette possibilité de léegi téléphone da nga siy filmer waxuma laa saxatuma laa woote téléphone ñi ngay woote donc au début dafa am vision boobu teg ko sur place am keneen ku am vision wu defar ordinateur mu am ñenn sax léegi ñu am vision wu créer intelligence artificielle ChatGPT ñëw na bu dee da nga bëgg a brainstorming moom mën na la brainstormingal ba nga kontaan waxatuñu ChatGPT DeepSeek ñëw ainsi de suite ñun tamit dañu war a am même capacité wu créer wu loo xam ne dafay dépasser suñuy frontières waaw mais créer ñu dara pour mu yem Sénégal après mu jeex mais da ngay créer dara pour mu perdurer mën a dem Afrique bi yépp ñu mën a exporter le modèle africain wala le modèle sénégalais boo xam ne mooy le BNPL parce que dañu am suñu modèle bopp tubaab yi dañ naa installment payment mais créé ñu ko léegi pourquoi pas bu ñu créer benn plateforme kenn di am revenu de manière journalière parce que tubaab yi tamit boo demee seen dëkk yi am na yenn liggéey yoo xam ne boo ko defee dañ lay fay par hours chaque vendredi ñu fay la sa xaalis donc pourquoi pas ñoom ñuy mën a jënd des produits tamit di ko fay de manière journalière wala de manière hebdomadaire comme niñ koy mënee fay de manière mensuelle donc ça c'est des modèles qui existent chez nous on peut l'exporter en Afrique on peut l'exporter aussi en Occident. lan mooy lebal ma pour que Sénégalais bi mën a comprendre facilement luy lebal ma. lebal ma benn entreprise la de fintech bu nekk ci li ñuy wax buy now pay later acheter maintenant payer plus tard boo xam ne dafay faciliter l'acquisition de biens essentiels à crédit maanaam ngay bëgg benn produit ñu lebal la ko nga jël ko di ko fay en plusieurs fois bu la neexee application bi nga jël ko di ko fay chaque weer wala ngay fay par semaine wala nga koy fay de manière journalière loolu la ñuy wax bëccëg en gros c'est ça lebal ma. est-ce que plateforme la boo xamante ne ñëpp mën nañ ci am accès parce que d'habitude bu ñu waxee yenn entreprise yi rek ne dañuy leble rek ñoom dañuy tànn ñan la ñuy lebal ñu xool ñii de moom waaw ñii moom ay ñooy liggéeykatu bureau yeeg yooyu noonu. lebal ma amul xàjj ak seen donc lebal ma ñëpp la fi nekkal donc tey ñun ñëpp la ñuy lebal ka nga nekk góorgóorlu maanaam da ngay taabal di lijjanti sa àdduna de manière journalière wala nga nekk salarié boo xam ne da ngay percevoir sa salaire à la fin du mois donc ñoom ñaar ku si bëgg produit rek da ngay ñëw wax ñu li nga soxla ñun ñu lebal la ko nga fay ko ndànk-ndànk. comme notre slogan lépp fay ndànk-ndànk. loolu moom am na solo là est-ce que mën nga ñëw si ñaata nit ñoo nekk di utiliser lebal ma fu mu ne nii. lebal ma ñi koy utiliser bu ma koy xayma bëri na parce que déjà application bi ñuy lancé il y a même pas 2 semaines on a presque 12 000 utilisateurs yoo xam ne téléchargé nañ ko inscrire nañ si alors que avant 12 000 yi nga xam ne en une semaine lañ ko am mais dañu am benn base de données client bu solide boo xam ne ñooñu la ñu liggéeyal depuis 8 ans et dépassé nañ 10 000 clients yi donc en gros tey 10 000 yooyu boo ko greffé ak 12 000 yi nga xam ne moom la ñuy door a am si application te avec application defuñu communication donc on a à peu près une base de données de à peu près 20 000 clients. tey ñaata produit la ñu mën a fekk si ak lebal ma ñaata xeetu produit lañ fa mën a fekk. sur lebal ma am nañ plus de 200 produits mais à application bu bees bi ñu lancé 63 produits ñoo si disponible gum parce que day door a tàmbali mais ça c'est appelé à augmenter très bientôt incha allah. yan genre produit la ñuy fekk ci plateforme bi. lu si bëri liñ siy fekk mooy l'électroménager et le high tech
maanaam tout ce qui est réfrigérateur, télévision, machine à laver, climatiseur wala téléphone, tablette, ordinateur wala les mobiliers de bureau, chaise de bureau, desk, etc. Pour le moment produits yooyu rek ñoo disponible gum ci Lebal Ma, mais comme son nom l'indique, on n'est pas limité côté produit. Yeah. Bon, pour moi c'est déjà excellent parce que déjà ak électroménager rek ça change la vie de beaucoup de ménages et ak produit de bureau yi aussi dina dimbali entrepreneur yu bëri surtout ñi bëgg a door a lancer wu mais amuñu seen fonds yi doyul ak et cetera donc ku la ñëw tey permettre la nga équiper sa entreprise ba pare di ko fay ndànk-ndànk je pense que kooku dimbali na la bu baax quoi. dimbali na la ba pare derrière amul intérêt boo jaaroon banque tey pour jël tey mooy gën a saf waaw ba pare voilà quoi en tout cas nekk na benn plateforme boo xamante ne bon quand j'ai vu sur seen communication sur Twitter j'ai vu que nit ñi vraiment ñoo ngi leen di suivre bu baax ça veut dire que sénégalais yi adhéré nañu bu baax ci concept bi. comme ni nga ko waxee rek Lebal Ma benn structure la buy jaay des produits à crédit sans frais cachés amul intérêt tey boo jëndee benn produit nga ne da nga koy fayee cash en une fois parce que disponible na sur application bi nga koy jëndee 120 000 nga koy fayee boo koy jëndee à crédit tamit 120 000 nga koy jëndee à crédit yokkuwul wàññiwul boo koy fayee en 3 fois 120 000 la boo koy fayee en 10 fois 120 000 la. loolu am na solo d'habitude gars yi bu ñuy def paiement échelonné dañuy am benn prix boo xam ne pour cash la ak benn prix boo xamante ne. ñun teguñu intérêt parce que demul à l'encontre de nos principes et de nos valeurs donc dañu teg benn prix pour ñëpp que tu l'achètes à crédit wala que tu l'achètes en 1000 fois. li ngeen di def yombul de waaw ngeen def moom en tout cas moom xam naa ne moom yéen a ngi dimbali société bi bu baax tu as des choses à partager ak à la communauté avant ñuy terminer. bon juste wax leen ne comme je l'ai dit tantôt un entrepreneur choix la te choix bi yombul du li nga gis du da nga gis ma ne Arthur gaare otoom rek nga ne saa waa ji pour yow da ko lijjanti non xamoo lan la def ba gaare otoom passé na ay nuits blanches yoo xam ne wala ay nuits yoo xam ne jàq na yoo xam ne fekkee woo ko donc un entrepreneur du li nga gis travail bi moo ëpp dafa mel ni tey un footballeur rek buy entraîner doo ko fekkee te am na ne ñuy entraîner bay wàcc waaw léegi nag bu nekkee ci terrain bi loolu partie jeu bi la loolu nga gis donc pour wax ne c'est un truc boo xam ne yombul donc ku ko bëgg il faut nga mën a am mindset bu dëgër mën a dékku ba pare mën a jaboote parce que n'importe quel nit ngay gérer donc loolu ressources humaines la donc il faut nga mën a jaboote n'importe quel nit mën a dékku ba pare doo war gaaw a fayu parce que un entrepreneur à un moment donné c'est ce que j'ai dit à mon équipe on dirige avec fii mais on ne dirige pas ak fii parce que tey décision boo jël dafay am ay conséquences donc doo jëlee décision fii rek balaa ngaa jël décision da ngay xalaat parce que loo jël dafay impacter sur le business donc loolu la li ci des résilience la ak patience inna Allaha ma sabirin la ñu wax Dieu est avec les patients nit nag lépp loo nekk gëm ko sabablu def li nga war a def liggéey ala kulli xaal da ngay am résultat escompté mais na nga nekk ci yoon bi rek yoon bi nag bëri na xaaxaam waaw mais li nekk ci ginnaaw yoon bi moo ñu ci bàyyi ñun ñëpp waaw yàlla nañ ci àgg ñun ñëpp nag en tant que entrepreneur ba gis lumière bi nga xam ne waaw moo ñu ci bàyyi. Amin en tout cas nekk na toog boo xamante ne jàngee nañ ci lu bëri
Ça a été super intéressant avec beaucoup de leçons de vie, beaucoup de leçons de business. Et oui, je rappelle à tout ce qui nous regarde, si de partager le contenu à d'autres personnes qui peuvent être intéressées, d'appuyer sur la pouce pour nous donner aussi de la force et aussi de vous abonner. De dire aussi à vos amis de vous abonner, de s'abonner. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup.